Bonjour à toutes, je suis Marjolaine, transmettrice du Conseil des Anciennes des 13 Lunes. Je vous propose la lecture d'un extrait du livre Les 13 mères originelles de Janie Sams. La première gardienne. Celle qui parle à ses proches. Mère de la nature, elle parle à sa parenté. L'être de la pierre, la fleur sauvage et le loup sont ses amis. Au fil des saisons qu'elle tisse, elle chevauche les vents du changement, ouvrant son cœur avec bonté, comme un refuge contre la faim et la douleur. Tu es la gardienne des besoins de la terre, et tu rends frères le grand et le petit. Mère, c'est toi que je vois dans la goutte de rosée, c'est toi que j'entends dans le cri de l'aigle. La mère de clan de la première lune. Celle qui parle à ses proches est la mère de clan du premier cycle lunaire. Elle protège l'apprentissage de la vérité. Ce cycle correspond à la découverte de notre parenté avec chaque forme de vie, avec la présence de tout ce qui existe. Ces enseignants sont les alliés de la nature, les 4 vents du changement, le peuple des nuages, les êtres du tonnerre, les animaux de la création, le peuple des arbres, celui des plantes, le petit peuple, elfes et dévas, le peuple des pierres, les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, et toutes les autres formes de vie. Tous ces êtres à qui nous sommes apparentés dans notre famille planétaire sont également nos enseignants. Grâce à celle qui parle à ses proches, qui est la mère de la nature, nous apprenons que nous sommes parents les uns des autres dans cette famille planétaire. Peuple des arbres, animaux, peuple des pierres et des nuages, et toutes les autres formes de vie sont nos sœurs et nos frères, nos oncles et nos tantes. Ce sont les 4 chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Notre mère est la terre, notre père est le ciel, et nos grands-parents sont grand-mère lune et grand-père soleil. Pour étudier la vérité, nous devons nous ouvrir nous-mêmes au vaste monde à l'intérieur des mondes créés par le grand mystère. Celle qui parle à ses proches est un aspect de la terre-mère qui possède un esprit de recherche, la volonté d'apprendre et la compréhension de chaque forme de vie rencontrée ou de chaque lieu. Le cycle de la première mère de clan est protégé par la couleur orange. Cette couleur est porteuse de la médecine de parenté avec tous les êtres parce que c'est la couleur de l'éternelle flamme d'amour que le grand mystère a placée dans le cœur de chaque être de la création. Chaque fois que nous voyons une plume, une pierre, une fleur ou un coquillage avec de l'orange, les leçons de cette sœur ou de ce frère peuvent nous enseigner, portent sur les leçons de parenté, la qualité de relation véritable, le respect et ou la communauté avec tous les êtres. Au cours de notre apprentissage des vérités qu'offre chaque forme de vie dans la famille planétaire, l'occasion nous est donnée de voir quelles sont les similitudes entre nous. Nous pouvons découvrir qu'une fleur ou un ruisseau vont se révéler comme nos plus grands enseignants. Quand nous acceptons de voir que toute chose dans notre monde est vivante, nous avons alors accès aux parties de nous-mêmes qui étaient devenues inertes ou mortifiées, et nous pouvons soigner ou revivifier notre propre vitalité.
Être en parenté signifie avoir de bonnes relations avec la force créatrice, avec le soi, avec notre Oranda ou essence spirituelle, avec notre corps, notre famille, nos amis, nos valeureux adversaires et avec tous ceux à qui nous sommes reliés, en tout endroit du monde. Ces relations peuvent devenir aimantes et bénéfiques en nous offrant des occasions d'échanger des idées et d'apprendre à partager dans l'unité pour grandir dans la vérité. Celle pour qui tous se sont proches est la mère de la nature. Elle accueille toutes les formes de vie à l'intérieur de son clan. Elle voit la beauté de chacun et honore les talents qu'il possède. En tant que gardienne du rythme, elle nous enseigne à trouver nos propres rythmes. Dans l'apprentissage de la vérité, nous découvrons que chaque forme de vie possède un espace sacré avec son rythme. Pour pénétrer dans un espace sacré, il nous faut connaître le rythme de la forme de vie en question. Si nous connaissons ce rythme et demandons l'autorisation avec respect, nous pouvons pénétrer dans le monde de cette sœur ou de ce frère sans déranger l'ordre naturel. Celle qui parle à ceux à qui elle est liée nous enseigne ces rythmes et la façon dont les créatures sauvages acceptent volontiers d'entrer en relation avec certains humains sans avoir peur alors qu'elles fuient les autres. L'acceptation ou la non-acceptation résulte de l'intention de l'humain, de son attention au respect des rythmes et de l'espace sacré de l'animal rencontré et ou de sa bonne volonté à apprendre la vérité enseignée par cette forme de vie. Gardienne du temps et des saisons, celle qui parle à ceux à qui elle est reliée, s'occupe des besoins de la terre. Cette mère de clan sait comment avoir recours aux chefs de clan, de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, pour produire l'équilibre climatique nécessaire à la survie de la planète. Elle enseigne aux êtres humains que dérégler les forces naturelles ou les éléments porte à conséquence, car chaque action contient sa réaction. Même s'il n'est pas immédiatement visible, le résultat va sûrement affecter le subtil équilibre écologique de la terre-mère. Si, dans sa médecine, un homme demande à pouvoir faire tomber la pluie, il devra être avisé de la quantité d'eau que le sol peut absorber et des effets prévisibles des ruissellements. Celle qui parle à ses proches est la gardienne de ces mystères et elle incite constamment à faire attention à ce que les rythmes intrinsèques de chaque vie soient maintenus. Merci à vous et à bientôt.